sont encore dans le studio. Jean-Pierre Elkabbach est son invité. Ouais, Laurent Fabius est mon invité. Merci d'être là. Vous parlez peu, et moi peut-être trop. La situation serait, est-ce qu'il y a du mieux? Est-ce que ça s'améliore? Il le fait bien, hein. Non, la situation manifestement s'aggrave. La ramasse Jean-Pierre, tu peux pas être en concert live à LCI avec ton groupe des NKM Hidalgo et être en forme ce matin. Merci Laurent Fabius de vos réponses, même si on n'a pas toujours bien entendu les questions. Bravo Julie. Laurent Delahousse est donc avec nous ce matin. Bonjour Laurent. Oui, bonjour chère Julie. Moi, je suis en pleine forme. Natacha, bonjour. Laurent, bonjour. Lolo, la Saumure, Jean-Marc. C'est Laurent de la Mèche, le surfeur de l'info. Beaucoup d'actu ce matin, notamment autour de Dieudonné ou Dieudo. Plus on l'aime, plus on raccourcit son nom pour ses fans. C'est donc Dieudo. Pour ceux qui le détestent, c'est Monsieur Dieudonné. Mbalam, balam, balam, bala. Allez, on en parle tout de suite. Pause favorite pour Natacha et Julie. Bras croisés sur petit gilet demi-saison, cachemire. Petite moue boudeuse, demi-cul posé sur le bureau, c'est votre préféré. Oui. Spray blond éclaircissant. Et oui, ça aussi, c'est le journalisme. Ça peut être joli à regarder. C'est parti pour les titres. Politique et théorie de la relativité. Valérie Trierweiler ne s'en rend pas encore compte, mais elle est la plus chanceuse de tous les Français. Elle a quitté Hollande 3 ans avant la fin de son quinquennat. Justice. Igor Bogdanov devant les tribunaux pour falsification de documents. Il n'aurait pas ses diplômes de pilote d'hélicoptère. Bon oui, il n'a pas son diplôme, mais son chirurgien non plus, manifestement. Justice toujours. La police enquête sur une autre affaire Bogdanov. Igor et Grishka sont les seuls maigres qui ont des doubles mentons. Il se murmure qu'après une perquisition, la police aurait retrouvé 650 000 € en liquide dans le menton des Bogdanov. Ah, mélangez pas tout, alors. Ukraine, des manifestations toujours réprimées violemment par le pouvoir en place. On est désolé, mais on s'en fout un peu, car on ne part pas en vacances en Ukraine. On est comme ça, nous, en France. On est solidaires, mais seulement des pays où l'on part en vacances. Syrie, mais pareil, voire titre précédent. Égypte, 50 morts après une manif. Ah ben non, je retire ce que je viens de dire. C'est l'Égypte et on s'en fout pourtant quand même. On s'en fout aussi. En fait, en France, on est pragmatique. On change juste le pays où on part en vacances. J'ai un peu savonné, c'est pour ça que personne n'a compris. J'enchaîne. Schnouf, c'est bien les filles, vous suivez. Schnouf et showbiz, après avoir été arrêté avec des stupéfiantes, Justin Bieber risque d'être expulsé vers le Canada. Si Leonarda avait su qu'il suffisait de se droguer pour éviter le Kosovo, elle aurait réfléchi. À vous Julie. Et puis, débat Hidalgo NKM, c'était hier soir sur Europe 1, un débat animé et pas de véritable vainqueur à l'arrivée. Comment ça? Mais non! Je m'inscris en faute n'importe quoi, cher Laurent Delahousse. Je dis bon. Bonjour, c'est Bébert75. Je crois qu'on n'a pas vu le même débat, cher Laurent. Bonjour Bertrand Delanoë. Alors on vous écoute. Oui, écoutez, moi j'ai regardé le débat et en toute impartialité, je peux vous le dire. Il n'y a pas eu de match, franchement. C'était Nadal Gasquet 6-0, 6-1, 6-1 pour mon espingouille. C'est vrai qu'Anne Hidalgo est en tête dans les sondages, mais bon, NKM est en train de réunir un petit comité de soutien. Il y a Carla Bruni notamment. Non. Oh, Carla soutient quand même. Bon, mais oui. Non. Oh, que j'ai peur. Comment ça, mon espingouine, on est foutu. Rappelez-moi, cher Julie Leclerc, la dernière personne qu'elle a soutenue, Carla Bruni, politiquement. Oh, Nicolas Sarkozy, bien sûr. Ah, mais voilà, tout de suite, on a moins peur, du coup. Allez, mon espingouine, on va fêter ta victoire avec une sangria. Et viva Hidalgoa. Oui, parce qu'Hidalgo, ça rime pas. Oui, on a bien compris. C'est remarquable, Bertrand Delanoë. Il y a Jean-Pierre qui revient. Qu'est-ce qu'il y a Mais qu'est-ce que vous faites? Bon, non, vous occupez pas de moi, je fais des essais de voix. Mais c'est pas le moment, enfin. Laissez-moi mourir, vous occupez pas de moi, j'ai l'habitude. Oui, c'est bon, on vous retrouve plus tard, Jean-Pierre. Allez, François Monte Hollande. le micro, connard. François Hollande revient tout juste de Turquie, on va en parler avec lui. Bonjour, monsieur le président. Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour. Je suis sur mon iPad, je vous écoute. Ah bon, mais on va parler sérieusement quand même. Faites vite. Oui, alors, vous avez promis un référendum sur l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Oui, bon, écoutez, les Turcs, ça fait 30 ans qu'ils attendent, ils sont pas 15 jours près. Merde, j'y arrive pas.
Quoi, vous n'arrivez pas à trouver un accord sur l'entrée de la Turquie? Je m'en fous, j'arrive pas avec mon iPad. Ah bon? Oh là là. Dites-donc, mon Andini, vous qui êtes fort en Twitter. Dis-toi. Vous tweetez tout le temps. Oui. Vous savez comment on fait, vous? J'arrive pas à changer mon profil Facebook. Je peux vous aider, monsieur le président. Parce que vous avez un profil Facebook, monsieur le président. Ah oui. Bon, le problème, ça fait 8 mois que mon statut marital était It's complicated. Oui, Ça veut d'accord. dire que c'est le bordel avec Valoche. Bon, bref. Mais là, je peux mettre enfin cingleux. Single, vous voulez dire? Ah, Ouais. c'est cinglé, gueule. Célibataire. Je sais pas si vous savez, mais je suis célib en ce moment. C'est libre, oui, c'est libre, d'accord. Bon, on peut parler 5 minutes un peu sérieusement avec vous. Hein. Vous avez reçu en Et oh, secret, doucement, Leclerc. vous avez reçu en secret un économiste allemand très libéral, très à droite. Oui. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, il y a Yolène Delabine qui vient de liker une photo de moi en slip de bain à Brégançon. Oh là 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 là. Les affaires reprennent. Oh, mais enfin. Bon, écoutez, je crois qu'on va vous laisser avec votre iPad. Hein. Oh, Jean-Pierre, non, mais arrêtez. Non, mais Jean-Pierre, allez. C'est moi mon horaire. Non, on vous retrouve demain matin, La pas de bêtise. problème. Vous inquiétez pas, ça ira mieux demain. Allez, toute la semaine, on a posé la question du statut de première dame. Alors justement, sans véritable statut ni mariage, que va toucher Valérie Trierweiler comme dédommagement? Pour en parler, on reçoit son avocat, Maître Sarkozy. Mètre 58, pour être Oh. précis, Ah. et avec talonnette. Écoutez, on peut être au barreau et avoir de l'humour. Ah oui, très Oui, bien, donc, bravo. Madame Leclerc, ma Oui, cliente, oui. Valérie très vénère, est Oui. une femme qui souffre. Bah J'aimerais oui, un oui. petit peu de condescendance Mais et de oui, respect. on en a. Une femme bafouée, Mhm. une femme humiliée par un immonde tyran, et je tiens à la défendre. Ah, c'est vrai qu'on avait oublié que votre vrai métier, c'est avocat, monsieur Sarkozy. Eh hein. oui, c'est Vous êtes dans marqué. votre rôle, oui. Tout à fait, c'est marqué en bas de mon immeuble sur la plaque. Il y a marqué cabinet, je ne l'invente pas, cabinet Sarkozy, premier à gauche. C'est bien la première fois que je suis premier à gauche. Ah, Mais quel vraiment. humour! Alors, Ah oui. Maître Sarkozy, est-ce qu'il faut un statut de première dame de France pour protéger ces femmes en cas de séparation? Écoutez, la femme de Monsieur Giscard d'Estaing, la femme de François Mitterrand, la femme de Chirac, la compagne de Hollande, je sais pas s'il faut un statut de première dame de France, mais il faut au moins un statut de première cocu de France, ça c'est Oh, évident. attendez, non. Bon, Monsieur Sarkozy, Maître Sarkozy, est-ce que vous allez attaquer Closer? Oh non, Jean-Pierre, retournez dans votre bureau. Non. suis pour rien, là. Première cocu de Retournez. France, j'y suis pour rien. Retournez dans votre bureau. Est-ce que vous allez attaquer Closer, Maître Sarkozy? Écoutez, sûrement pas. Grâce à Closer, François Hollande a pris pour la première fois de sa vie, il faut être réaliste, une décision. Oui, une décision. Si ça se trouve, il va être grisé et en prendre une autre. Qui sait, peut-être même qu'il va virer Jean-Marc Ayrault. Non, vraiment, j'ai dit merci Closer. Bon, merci Closer. Ben vous, on vous dit merci. Hein. Merci Maître Sarkozy. Mais Merci. je vous laisse parce que je vais donner le numéro de Richard Attias à Valérie très vénère. Il paraît qu'il reprend il fait de la reprise, il reprend les vieilles femmes de président. Oh, allez, bon, ben c'est bon. Bon, on vous laisse. Hein. Allez, Et ça va plaire. on va maintenant. Non, Jean-Pierre. Non, c'est bon. On va bien sûr parler maintenant de cette perquisition qui a eu lieu chez Dieudonné peu de temps après sa garde à vue. Et c'est curieux, c'est le docteur Philippe Douste-Blazy qui vient Oui. nous en parler. Oui, bonjour, en effet. Et je viens vous parler de ce nouveau régime. Après le régime Ducan, c'est le régime Dieudo. Ah, alors, oui, alors c'est- vous allez me dire, mais le régime Dieudo, qu'est-ce que c'est? Ben justement, oui, on aimerait bien savoir. Qu'est-ce que c'est? Oh, Jean-Pierre, c'est pas possible. Bonjour, docteur. J'ai sucé 343 strepsil en 2 jours. Non, bah écoutez, oui, c'est bon. Oui, on je vous prends juste après. Oh là là, oui. Juste après. Allez, Alors, Jean-Pierre, attendez. Oui, alors donc, le régime Dieudo, qu'est-ce que c'est? voilà, docteur c'est la question que je pensais que vous alliez me poser. Donc, Voilà. le régime Dieudo, qu'est-ce que c'est? Bonne question. Le régime Dieudo, c'est très simple. Vous alternez une perquisition, une garde à vue, une perquisition, une garde à vue, une perquisition, une garde à vue. C'est un traitement prescrit par le docteur Valls. Valls, d'accord. Et ça fait maigrir? Pas du tout. Pas du tout. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Dieudonné, vous. Hein. Ah ben c'est sûr qu'à force de bouffer des sandwichs en garde à vue avec nos policiers, il a pris 60 kilos. Hein. On dirait Barry White. En tout cas, amis malfrats ou fraudeurs fiscaux, comme la moitié des flics d'Île-de-France sont chez Dieudonné, un jour sur deux, si vous voulez gruger, cambrioler, c'est maintenant Bon, que vous bah, pouvez écoutez, gruger. merci du conseil. Hein. Voilà, Merci c'est pragmatique, docteur, c'est pratique. merci. 650 000 euros ont donc été retrouvés lors d'une perquisition chez Dieudonné. On parle de grosses sommes en liquide dont l'origine n'est pas certaine. On va demander son avis à un spécialiste. Jérôme Cahuzac, bonjour. Oui, bonjour. Alors une réaction en 2 mots s'il vous plaît. 650 000 euros de liquide, c'est bien ce dont Oui, vous c'est ça. parlez? Oui, c'est ça. En 2 mots, je dirais petite bite. C'est pas vrai.
Bon, on a une autre réaction. Natacha, remettez-vous. Voilà, c'est dur. On a une autre réaction à la découverte de ces 650 000 euros. C'est mon pognon. Ah, monsieur Mbala, vous êtes le papa de Dieudonné, c'est ça? Oui, c'est mon pognon, de l'argent de mes t-shirts. Mes t-shirts I love Bala. C'est mon flou, ma bataille. Faudrait pas qu'il s'en aille. Dis donc, Dominique Strauss-Kahn, Oui, bonjour, Soto. vous avez entendu Anne Sinclair, qui était tout à l'heure l'invitée de l'interview vérité à 7h45? Tout à fait. Je suis choqué de vous retrouver en studio en tête-à-tête avec Anne Sinclair, dont je suis, il faut bien le dire, tout juste séparé. Ne manquez plus qu'une chandelle entre vous deux, monsieur Soto. Franchement, un peu d'essence, monsieur Soto. Elle pourrait être votre mère. Je vois Julie Leclerc qui cautionne. Je suis vraiment... Ah non, arrêtez. Elle a assisté à tout, hein, elle était là. Oh, il y a Jean-Pierre Ça va encore. beaucoup mieux la voix. Mon médecin m'a arrêté 3 mois, mais j'ai repris au bout de 3 jours. Je lâcherai pas l'affaire, jamais. Jamais je lâcherai. On vous Bon, attend bah, à demain demain. matin, Soto, Jean-Pierre. j'étais à l'œil, Soto. À demain, Jean-Pierre. La à technique demain. monte le sang, connard. Allez, on vous embrasse, Jean-Pierre. On vous embrasse, Nicolas aussi. On vous Ils sont retrouve demain fous. matin, juste avant 9h moins quart sur Europe 1.